Est-ce que votre belle famille est vraiment belle? Est-ce qu'elle a un soutien pour vous? Est-ce que c'est vraiment la famille que vous avez toujours rêvé d'avoir? À tout à l'heure. Mais ça va pas ou quoi? Mais pourquoi vous êtes mauvaise comme ça? Non, je vois dedans. Regardez. Non, mais parce qu'on cherchait la réponse, ça s'en a pas trouvé. Regardez, c'est vraiment que c'est. On va recommencer. On recommence. Bonjour! Bonjour. Wow! Yasmine fait la jeu. Bonjour, quand tu dis bonjour comme ça, là, moi, je n'ai jamais entendu ça. C'est dans le dessin animé des enfants. 2 jours, tu es dans le foyer, tu ne fais que regarder des dessins animés avec tes enfants. C'est comme ça, la femme l'a dit bonjour. Et puis les enfants répondent bonjour, maîtresse. Nous, les vieilles femmes, on n'a qu'à te répondre comment. Ah, Non! C'est pas vrai, il fait ça tout le temps ici! non, non, tu dis bonjour. Mais c'est ça, on change au fur et à mesure. On t'appelle bonjour. La fusion. C'est comme ça. Alors, comment allez-vous les filles? Ça va super bien. Tout qu'on a des Bon. petits trucs là. Bienvenue aussi à vous, à tous nos téléspectateurs, et merci de nous suivre massivement. L'émission d'hier a fait beaucoup parler. On a vu les commentaires sur les réseaux sociaux et sur YouTube. C'est très, très bien. C'est le but de cette émission. Faire parler, instruire, former, transformer, informer et tout cela. Aujourd'hui, on parle des belles familles. Est-ce que la belle famille est vraiment belle? Et on aura des témoins, des invités qui vont nous partager leur histoire. On a Abdoulaziz Konaté qu'on va applaudir. Abdoulaziz, ça va? Ça va bien. Mais tu as l'air calme et tout. Il est jeune posé. C'est comme ça que je suis. Waouh, c'est bien. Le ramadan est sur tombé, c'est toi qui es dessus. Et ça dépend. Je suis sur le ramadan. Ah, le ramadan. En tout cas, tu es très posé, tu vois, tu as remarqué. Merci. Ça va? Encore faut des Ouais. dégage un truc Ouais. de posé. Ouais. Ça va, Mes félicitations, Gadi. Ah, Pendant 2 mois, tu as subi ça. Comment tu penses que tu fais ton Accepte introduction? Quand et tu laisse viens de ton faire cœur introduction ouvert. nette, les premiers invités, là, depuis, c'est tous les invités qui sont assis là-bas. Là. Sur la droite. Elle va s'exiler. information. Vous êtes invité chez les femmes d'ici. Commencez l'émission avec le thème. C'est bon maintenant. Le nombre de vues et de likes qui continuent. C'est les gens qui ont liké comme voilà. Oui, donc tu voulais dire que on continue. Félicitations pour son mariage. Elle s'appelle comment? Ouais. Et c'est madame qui? Monsieur Touré. Oui, Abdoulaziz, c'est prêt. Il faut qu'on vulgarise ça parce que c'est son dernier mariage. Inch'Allah, oui, bien sûr. Ça me touche. Et puis ça touche les gens qui sont à ta droite. C'est vrai. À ma gauche. Inch'Allah. La bague. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Inch'Allah. je suis bénie. Je suis bénie. Je suis Merci bénie. beaucoup. Comme tu sais, tu fais le doigt. Oui, je fais. Faut lui faire doigt, s'il te plaît. Moi, Kadi Kala me la baraka. Amin. Amina. Kala stabilise votre foyer. Amin. Et qu'il vous donne une bonne progéniture. Amin. Merci, Abdoulaziz. Amin. D'accord. Ensuite, Tiekoula Mireille, qu'on va appeler. Ah, Mireille! Mireille, comment ça va? Ça va trop. Mais c'est la sirène, hein? Une sérénité. Mireille, donne pas l'air. Comment ça va, Mireille? Ça va très bien. D'accord. Alors, les filles, est-ce que vous savez déjà pourquoi on dit une belle famille est belle? Oui, j'ai fait mes devoirs. Oui. Alors, dans le temps, apparemment, on disait parâtre pour beau-père et marâtre pour belle-mère. Et en fin de compte, au fil du temps, cette appellation est devenue un peu péjorative. Donc, il a fallu trouver un mot un peu plus affectueux, un peu plus gentil, plus joli, plus mignon. D'où le terme belle-mère, parce que le préfixe beau avant un mot, c'était forcément
vraiment associé à Quelque chose de bienveillant. voilà, de bienveillant, vraiment à l'affection. Donc, D'accord, bon, d'où le beau-père, la Exactement. belle-mère, la voilà. belle-sœur. Mais c'était Ok. sans compter sur le fait qu'il soit vraiment beau ou pas. C'est ça, Non, c'est ça. actuellement, il y a toujours des parâtres et des Mais marâtres. tellement. C'est ça, en fait, la vraie vérité. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez vécu ou vous connaissez des gens qui ont eu de vraies difficultés avec leur belle famille avant de passer à nos invités Ah déjà? oui. Bon, dans le temps, c'est pas moi directement, c'est une histoire qu'on m'a racontée. C'est qu'il y a un monsieur qui avait l'habitude de lever la main sur sa femme. Oh. Et quand il s'avérait que ses frères étaient là et tout ça, c'était attroupement pour frapper sa femme. Oh! Lui, ses sœurs, oui. Quand lui battait sa femme, ses sœurs Je viens de battaient aussi. Oui, Waouh. parce que non, c'est parce que tu as manqué de respect à notre frère. Donc, elle aussi, elle se mettait dans Ah la non. bagarre et tout. Ouais. Ah oui. Non. Encore de Belle quoi? femme, je sais pas. Oh, Mais c'est ça, c'est l'homme qui tolère ça. Ouais. c'est clair. Ouais, et exact. toi, Yasmina, tu en as vécu? Oh, Non. Peut-être à l'époque, mais je les... Dans franchement, une autre vie. Ça vous arrive pas, vous avez connu des gens dans une vie et puis vous vous rappelez même plus de leur Si, si. leur Oui. visage, Ah, tu essaies de une te fois. retrouver. Et, C'est vrai. et puis tu dis, purée, qu'est-ce que j'ai perdu du temps dans cette Ouais, vie. Je ouais. ne veux même pas en parler, je ne Eh veux oui. même pas rentrer dedans. Si. Sinon, pour moi, les beaux-parents, il y en a beaucoup de toxiques. Mhm. Je le reconnais, mais bon, c'est toujours l'homme aussi qui occasionne. C'est ça, vrai. c'est Est-ce que ça. moi, Moi, je je pense que retire? c'est ça. Vrai. Alors moi, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que j'ai eu 2 exemples. Un qui est très positif, notamment une personne qui était orpheline, qui a trouvé justement sa belle famille, voilà, toute cette affection dont elle a manqué. Et de l'autre, oui, j'ai déjà vu des personnes se séparer carrément à cause de la belle famille. Donc c'est réel en fait. Il y a du bon comme du mauvais, mais malheureusement, il y a toujours beaucoup plus d'exemples où c'est plus difficile de s'adapter à sa nouvelle famille. Mais je pense qu'on avait vu ici, je ne sais pas si on l'avait vu ensemble ici ou c'est dans l'une de mes discussions, mais que les motifs de divorce, la famille en fait Oui, partie. il y avait la belle Voilà, famille, la belle famille, effectivement, c'est-à-dire oui. finances, sexualité, infidélité, tout, et puis famille. Ouais. Il faut dire à quel point c'est important. Et puis avant le mariage, même avant d'être en couple, il faut définir la place de la belle famille dans la Exact. maison. Oui. Quand ce n'est pas défini, c'est là qu'on assiste à tout et Des n'importe quoi. débordements. Alors, Monsieur Konaté, dis-nous, est-ce que tu as vécu une expérience mauvaise avec une belle famille, ou toi, ou peut-être quelqu'un que tu connais, mais une histoire que tu es là, enfin une histoire que tu as vraiment envie de nous raconter? D'accord. Déjà, Kadi, quand on parle de belle famille, est-ce que la belle famille est toujours belle? Voilà, la belle famille est à l'image de l'être humain. Moi, souvent le lundi, tu es beau, et le vendredi, tu es vilain. Voilà, il faut dire que moi, T'es avant sage, de venir hein, toi. ici, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu qu'en 2024, l'Agence nationale de statistiques ils ont enregistré plus de 1700 divorces sur 30 000 mariages. Cela démontre déjà que voilà, il y a beaucoup de divorces et ce n'est pas quelque chose à encourager. En 2012, moi, j'ai eu la chance d'aller à Soubré, plus précisément dans la ville de Yabayo. Et là-bas, j'ai rencontré une dame qui m'a raconté un peu son histoire. Elle m'a fait savoir qu'elle s'est mariée à un homme qui était destiné à une dame qui vivait en France. Et la famille n'a pas accueilli la nouvelle lorsque le monsieur l'a envoyée. C'est-à-dire pour dire que, voilà, bon, celle qui est ici, c'est elle que je veux marier. Et déjà, après plusieurs confrontations, il y a eu le jour du mariage. Et le même jour, ils l'ont chicoté. Elle s'est trouvée avec une paralysie. Waouh. Voilà, Quand mais tu dis l'ont chicoté, c'est physiquement ou spirituellement? bon, on va dire spirituellement. Voilà, parce que Voilà. franchement, pourquoi se retrouver avec une paralysie, C'est c'est ça, spirituel. c'est Ça vrai. peut être, c'est rare que ce soit Et physique. effectivement, donc après plusieurs démarches, elle s'est retrouvée, ils ont fait le mariage et ils sont allés aussi jusqu'à à mettre du sel dans sa nourriture, vu que les gens faisaient son éloge, qu'elle savait bien cuisiner. Donc les gens ont mis, ils ont mis de... C'est la belle sel. famille qui a fait Sabotage, en ça. fait. Oui, ils ont mis du sel dans sa cuisine. Et le mari qui était bien a compris le jeu, donc il a commencé à manger, il a fait savoir à tout le monde, ah vraiment ma femme elle cuisine très bien. Donc il a félicité sa femme, mais après tous ces efforts qu'ils ont faits, et puis ils ont vu que ça ne marchait pas, donc ils ont éjecté le mari qui était leur frère, parce que vous savez que chez nous les Djoula, voilà, tu travailles dans l'entreprise de ton frère. Donc comme ils ont vu que tout ne marchait pas, ils l'ont éjecté de l'entreprise. Waouh. Et il y a un sage qui lui a dit comme ça que mon frère, sois patient.
c'est comme s'ils avaient, c'est-à-dire, ils t'avaient donné, Délivré. voilà, ils t'avaient libéré. Mm. Et des mois après, le monsieur a commencé à se retrouver, il est devenu très riche Ah, et tout a commencé à bien aller chez eux. super. Voilà. Mais à l'heure où je vous parle, ces personnes qui ont fait ce mal-là, il y en a qui sont morts, Bah oui, qui forcément. ne sont pas là. Voilà, pour dire que Tout se tout est paye. vanité, voilà, et tout se paye. Ouais. Surtout vanille. Voilà. Surtout que le monsieur aussi ne s'est pas laissé faire. Sûrement. Ah oui, au moins. Ouais, il a dû faire ce qu'il avait à faire pour faire des retours à l'envoyeur. Effectivement. D'accord, très bien. Donc, ça, c'est le côté belle famille. On va revenir à ça. Oui, et toi, avec à Mireille, la couturière. Dis-nous. Bon, moi, mon histoire, je vais aller en terre à terre. Oui, bien terre à terre même. Si tu veux faire les tâches aussi, même, il n'y a pas de problème. Je vais préciser pour ceux qui me regardent, qui ont fait à Bobo Baoulé, là. Je pense que ta caméra, La caméra est là. Voilà. Tu es rond. Ceux qui ont fait à Bobo Baoulé. Je vivais là-bas avec le monsieur dans le temps. Et c'était un... En tout cas, il était quand même bien placé. Mm. Et à l'ouest, vous savez un peu en Côte d'Ivoire, ici à l'ouest, c'est un peuple qui reçoit pratiquement tout le monde. Donc dans la maison, que ce soit lui, sa famille, moi-même, ma famille, même, bon, c'était pas trop, mais lui, sa famille, là, c'est-à-dire, la maison était devenue le carrefour de Gesco. Le carrefour de Gesco. Tout le monde Tout le monde s'arrête Tout là. le monde venait. Tu vois un peu. Et c'était quelqu'un aussi qui n'avait pas la main compliquée. Il fallait faire manger à tout le monde. Bon, en Afrique, quand tu prépares, tu donnes à ta belle famille, c'est que tu es bonne femme. Voilà, moi, je prépare, je nima. Parle fort, on n'entend pas. Ton histoire est trop chic. Il faut qu'on entende. Je nima, je prépare. Yeah. Ils vont manger. Une année, là, il y a une de ses nièces qui est venue pour son stage. Et la fille, même déjà, elle avait commencé avec les boudements, les trucs. C'est qu'elle n'avait pas de bon comportement. Dans ta maison. Dans ma Elle te maison. boude. Là, c'est visage. Tu sais, souvent, là, on dit, ce qui vient vers toi, pas te presser. Mais tellement. Ça va arriver. Toi, tu me boudes, tu es venu me trouver, tu me boudes. non. Forcé, ça va sortir. Donc, j'étais là, moi aussi, je jouais le jeu. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Et un jour, je fais à manger. J'ai fait à manger, je devais sortir. Je finis, je laisse la nourriture de tout le monde, là, je sors. Et où je devais aller, là, ils ont annulé. Donc, du coup, je devais revenir. Là, à laquelle je devais revenir, là, elle ne savait pas. Donc, la voilà dans la maison, avec ses autres. Yeah. Elle, ses frères en train de parler. Elle pense qu'elle est où même. Ses foyers, elle est dedans. Là. Elle croit que quoi même. Tant que moi, je suis ici, là, elle ne va jamais marier mon oncle. J'ai poussé là-bas, elle dit, Tanti, tant que toi, tu es ici, je n'ai même pas demandé, tu parles de qui. Tant que toi, tu es ici, moi, Mireille, je n'ai jamais marié ton oncle. C'est ton oncle qui t'a donné cette commission-là ou bien c'est toi-même qui a envoyé l'information. Elle a assise, elle me regarde. Il a dit, non, il faut parler. Parce que du moment où tu parles comme ça, déjà, tu es devenu ma rivale. Dans la maison, tu es devenu ma rivale. Bien sûr. Donc, ces frères-là, les hypocrites, là. Non, ma belle, il a dit, personne ne m'appelle belle ici. Quand elle parlait, là, j'étais à la porte. En Personne tout cas. n'a contredit ce qu'elle est en train de dire. Vous tous étiez comme ça. Vous étiez comme ça. Pendant que vous êtes en train de manger mon sel, vous êtes en train de boire mon eau, et vous parlez mal de moi, c'est pourquoi toi-même, là, si aujourd'hui, là, tu as trouvé dans la maison, la nuit, là, tu as trouvé dans la maison, c'est qu'il va faire un choix. C'est en cela que je rejoins mon frère, là, pour dire que souvent, quand ce genre de situation arrive, que l'homme est de ton côté, tu as tout gagné. Oui, c'est vrai. Mais quand l'homme prend parti pour sa famille, tu te bats contre tout le monde. Mais c'est difficile aussi pour les hommes de prendre parti pour leur épouse en général. Parce qu'ils se disent que bon, c'est ma maman, ou bien ce sont mes frères. Je sais que quelqu'un disait, on dit ancienne femme, on ne dit pas ancien frère. Ou bien on ne dit pas ancienne maman, tu vois. Donc, ils ont beaucoup de mal à se détacher pour prendre... Alors qu'on dit bien que tu vas quitter ton père et ta mère. Donc, pour moi, il faut que les rôles soient clairs. Il y a le rôle de la maman, il y a le rôle de l'épouse. Voilà, tu ne peux pas laisser, par exemple, ta maman ou tes frères manquer de respect à ta femme. Et inversement, hein, voilà, il faut avoir... Surtout même les frères, là. Mais Oui. on sait qu'on va... C'est encore...
Et qu'arriva-t-il à cette Dernière. Le monsieur, il arrive. Je lui fais le point. Parce qu'avant d'agir, c'est vrai, c'est ta maison, mais tu vis avec un homme. Je dis, ah, voilà ce qui s'est passé. Tes frères même, t'es là tout et tout. C'est pas la parole, c'est la parole d'une seule personne qui est compliquée. Il appelle ses frères, eux tous. Ils disent que c'est faux. Quoi? Il a dit, eux tous. Ils peuvent être au nombre de peut-être 5 ou 6. Wow. Eux tous, ils disent que c'est faux. Il dit, quand ça a chauffé comme ça, la fumée commence à sortir de mes oreilles. Dragona. Il a dit, il a sauté sur elle. Il a dit, c'est faux, non? Voilà. On va aller à la pratique. Très bien. On va aller à la Il a pratique. sauté sur elle. On te l'a frappé Tu maintenant. penses que quoi? Quand on va au village, là, mon oncle, là, il dit qu'il ne veut pas de toi. Il a dit, Oh, OK, qu'est-ce qu'il il dit, dit? ne veut pas de moi, non. Toi ou ton oncle, nous tous, on est dedans. Moi aussi, je ne vais pas vous laisser. On est dedans. Ah, c'est dur. Hein. Parlable sur parlable. Il prend ses neveux-là. Il va louer un hôtel pour eux, tout et tout. Et on est dans même à Bobo, là. Eux, ils sont à l'hôtel, ils donnent l'argent des maisons, ils donnent l'argent là-bas. Quelle femme qui peut supporter ça? Et la fille, chaque matin, elle vient devant la porte m'insulter comme si ce n'était pas permis. M'insulter. C'est moi. Tout le monde a fait, hein, ça n'a pas réussi. Mais moi, c'est que tu comptes sur quoi même? Est-ce qu'elle sort pas et son oncle là même? Oui. Non. C'est bizarre. Vous, les femmes de l'Ouest, là, ils ont dit que quand vous êtes avec un homme, là, c'est fini. Il a dit, ma chérie, il a dit, je vais te faire partir. Et où est ton problème? Compte sur moi, je vais te ça faire comme ça, partir. Ils ont fait, ça n'a pas marché, non. C'est moi, je suis tontée. Il a dit, dehors, hein. Elle a arrêté dehors. Dehors. Au tout cas, couloir. Oh là là. Dans les voisines, là, ah, madame, il ne faut pas parler. Il faut rentrer. Mais il ne faut pas parler, rentre. Et quand c'est comme ça, là, Mais c'est difficile elle est aussi prête de se à tout. contenir. Si tu essaies de rentrer dedans, ça peut... Je rentre. Non, à un moment donné, quand elle fait ça, j'enregistre. J'enregistre. Puisque quand je lui dis, il ne croit pas. Il croit, mais il faut comme J'enregistre. si Jean. Et puis, je lui montre. Le monsieur regarde ça comme ça. Il me regarde puis donne dos. C'est qui t'aime pas. Il faut te reposer un peu. Parce que tu racontes d'être trop chic. Repose-toi. Souffle un peu. Parce que tu viens de loin. Non. Non. Ah non. Non, on va pas mettre de pub. On va respirer un peu avec un micro-trottoir. Parce qu'on a posé aussi la question aux Ivoiriens et on leur a demandé comment est-ce que votre belle famille vous a accueilli dès les premiers moments. On va écouter. Bien accueillis, sachant que, puisque depuis fort longtemps, ils demandaient à leurs frères, ah, on veut voir ta femme, on veut voir ta chérie, on ne la voit pas depuis. Donc, la première fois que je me suis présentée à elle, en tout cas à ma belle famille, la belle famille était contente de savoir enfin que leur frère avait une chérie. Je suis allé. Ah, tu es avec notre fille là. La question, c'est la première question qu'on m'a posée. Hein. Tu es avec notre fille là, c'est pour la marier ou bien c'est pour faire quoi? Elle dit, mais non, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de votre fille. Si votre fille, elle se comporte comme moi je vais la marier. Ça ne dépend pas de moi. Par exemple, ce n'est pas du jour au lendemain comme ça pour se marier. Mais si elle se comporte tel que moi je le souhaite, il n'y a pas de souci, le mariage peut venir. En tout cas, quand je suis arrivée, ma belle-mère m'a bien reçu, m'ont bien reçu. Il y avait l'une de mes belles qui faisait sortir de sa fille. Donc, on a préparé, on a mangé, et puis après, on est parti au maquis. On a bu. Et puis le lendemain, je suis rentrée chez moi. Actuellement, je vis chez eux, ça va. Ça va, il n'y a pas de problème. Mes belles-sœurs, elles sont mariées, elles sont chez elles. Donc, actuellement, on peut dire que c'est moi ceci à la maison, puisque ma belle-mère, mon beau-père sont au village. En tout cas, les beaux familles, c'était bien passé. La première fois où j'ai mis le pied dans le village de mes beaux-parents, en tout cas, ils m'ont bien reçu. Tellement ils m'ont bien reçu, à mon retour, ils m'ont donné un cabri, poulet, tout et tout. Ma belle-mère m'a gâté. Donc, tu n'as pas envie. Wow. Ah, non, mais non. J'en ai marre. Non, mais les deux. Oui, c'est ça. Là-bas, ça s'est bien passé par contre. Mais nous, dans notre cas, c'est dans le cas de Je voulais Mireille. rejoindre C'est Mi, grave. hein, Mi, parce qu'on t'a Mireille. pas Mi, tu sais, c'est que tu as dit de la vérité. Souvent, tu as l'impression que ta belle famille est mauvaise. Mais c'est ton mari qui pense à la bouche ça. de dragon pour aller cracher le feu, pour aller te critiquer, mentir sur toi. S'il n'a pas une tante ou bien une maman qui a le discernement là, on te fait passer pour la mauvaise personne. C'est ton mari qui peut te défendre et c'est ton mari qui peut aller bien parler de toi. Tes parents ne vont pas te régir. Mais quand lui-même, l'homme, sans s'arrêter pour dire qu'il ne va jamais te marier et il est toujours en train de présenter d'autres filles, ils ne vont pas te respecter. Ils ne vont pas te respecter. Non, ça, je suis totalement d'accord. Ouais. On va marquer la première pause publicitaire et on revient.
sur le plateau des femmes d'ici avec Abdoulaziz Konaté et Tiekoula Mireille qu'on va applaudir. Alors les filles aussi, on a notre super patron, papa ici, qui aujourd'hui a un très beau événement dans sa vie. C'est Papy Jeff Aka, à qui on va faire un shout-out. Coucou Papy! On t'adore! Voilà, c'est juste un petit coucou pour lui. Ouais, si, justement, parce que voilà, il est tellement bien et tellement gentil. On continue l'émission et Mireille. Donc, quand la fille a commencé à t'insulter partout, tu as enregistré, tu envoies au monsieur, il regarde, il tourne le visage, ça ne lui dit rien. Mais c'était quoi vos rapports déjà? Est-ce que vous vous entendiez même avec le monsieur? Est-ce que c'était chic l'amour, do love ou bien c'était tendu? Mais aller jusqu'à vivre avec un homme déjà, c'est parce qu'il y a l'amour. Mais c'était combien d'années que vous étiez ensemble? On avait déjà fait 4 ans. On était dans la 5e année. Et il n'avait pas fait de dot? Rien. Il n'a pas fait de coco? Rien. Il t'a pas épousé? Si, il a fait coco, mais pas de dot, il t'a pas épousé. Non. Et tu vivais avec lui. Et vous aviez un enfant? Non, on n'a pas eu d'enfant. OK. Au début, c'était comme ça? La belle famille au début, quand elle t'a connue? Au début, c'était tranquille. Tout le monde était bien. Mais c'est après, quand je dis tout le monde était bien, là, bon, je peux dire qu'ils vivaient avec nous par hypocrisie. Parce que ceux qui étaient avec nous à la maison montraient que ça allait, il n'y avait pas de problème. C'est quand la bonne dame est venue que tout a commencé. Cette petite nièce-là? Cette nièce-là, quand elle est venue, que tout a commencé. Elle est venue galvaniser les troupes. Avant ça, j'entendais des trucs. Tu sais, quand on ne vient pas directement te dire, toi aussi, fais comme si tu n'as pas compris. J'entendais, elle ne fait pas enfant, rentrer ici, sortir là-bas. Depuis là, on ne comprend pas. Mais depuis là, même après, il m'a mariée. Depuis là, quoi? Ça, c'est ma mariée. Mais c'est vrai, en plus. Vous voulez enfant, là. Peut-être que lui aussi, il s'engage. En tout cas. Et c'est dans cette marche-là que la nièce maintenant est venue montrer le vrai visage. Parce qu'il a fallu, elle, pour que je sache que tout le reste est dedans. Pour que je sache que tout le reste est dedans. Parce qu'il y a des personnes même que tu prends à témoin qui te disent non. Pourtant, eux-mêmes, ils ont assisté à ça. C'est grave. On avait déjà dit qu'on ne te veut pas, mais on n'avait pas le courage de te dire. De t'affronter. Et comment ça s'est terminé après avec... Donc, quand il a fait ça, sans mentir, ça a beaucoup joué sur moi. À un moment donné, il n'y avait plus de sommeil. C'était la pression. À un moment donné, mais il ne mangeait plus à la maison. Il mangeait là-bas. Après, il a pris une maison pour eux, dans le même quartier. Ce qui faisait que tout ce qu'il y avait là-bas, ça venait. Parce que tout le monde les voyait. Donc, ça venait facilement. c'est dur. Voilà. C'est-à-dire, je comprends. En fait, il te poussait à sortir, tout simplement. C'est ça. En fait, Il a pris la maison pour ses neveux, là, dans le même quartier où on était. Voilà. Donc, toutes ces informations-là venaient jusqu'à moi. C'était vraiment pas facile, sincèrement. Mais pourquoi C'était tu des nuits, restais, des pleurs. du coup? Mais c'est pas facile pour une relation qui a duré jusqu'à 4 ans de quitter. C'était les sentiments. Aujourd'hui, moi, je peux dire à une femme, quitter une femme qui recommence, c'est pas une femme qui n'a pas envie de s'engager. Mais il y a des moments où toi-même, là, c'est-à-dire tu as tellement essayé de tenir, de vouloir réussir ce truc-là, mais ça ne veut pas. Et ta santé même commence à prendre un coup. J'avais à un moment donné de fortes palpitations. Quand ça commence comme ça, là. Arrivé à un certain moment même, là, l'argent, je prends un exemple banal. S'il donnait peut-être 10 000 francs, il a divisé ses 5 000, il donne pour un mois. Tu vois un peu. Si je suis malade, c'est compliqué. J'ai dit, arrivé à un certain moment, c'était comme si, ma chérie, ça ne t'arrange pas, il faut partir. C'est ça, c'est ça. Il voulait te pousser à partir, c'est ça. Tu vois un peu, non? Jamais que ça vienne. Voilà, de lui, c'est ça. Ça ne t'arrange pas, il faut partir. Donc moi aussi, je suis commerçante. Mais arrivé à un certain moment, avec la santé, j'étais beaucoup malade. Donc je n'arrivais plus à rien du tout. Il n'y avait plus de communication, il n'y a rien. Il dit, le monsieur, quand il rentre dans la maison, il vient, peut-être qu'il veut prendre 2 ou 3 habits, il s'en va. Ah oui. Ouais, il est gonflé à bloc. Il ne parle même pas. Il ne te parle pas. Mais est-ce qu'ils n'ont pas travaillé spirituellement? Mais c'est ça. Je dis ça aussi. Tu n'as pas eu des cours Moi, par c'est rapport à ça? l'enfant, là. Donc, Est-ce que sa maman était vivante, sa maman, son papa? Sa maman vivait, son papa vivait. Mais je dis que personne. J'ai demandé à moi, mes parents, mes tontons et autres, là, d'aller rencontrer la famille. Puisqu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de lien avec la famille, il n'y a pas de responsabilité. Mais néanmoins, mes parents se sont déplacés à aller les voir.
Ils n'ont pas donné de suite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Waouh. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Non, c'est qu'ils ne voulaient pas, en fait. Ouais, c'est Oui. ça. Les parents Et ne quand voulaient j'ai pas. quitté, il a cru que même c'était la plaisanterie. Et on Est-ce dirait, que tu lui as dit avant de partir? Je n'ai rien dit. Ok, ouais. 1 an, 2 ans. Ou lui-même, il ne s'attendait pas aussi. Là. Voilà. Là, moi aussi, j'ai ramassé, puis je C'est suis tout. partie. Très 1 bien. an, 2e année, c'est là que j'ai rencontré cet homme-là. Oh! Ah, il y a son nom, c'est Oh là là! Donc, tu as rencontré un merveilleux homme. Hey, un merveilleux homme, vraiment. Vous parlez fort. Quand tu Un homme Ouais, on est vraiment. concentré. Tout ça, c'est les yeux d'affirage. Un homme qui, vraiment, moi, j'étais vraiment fermée à un moment donné. L'amour, vraiment, belle famille. J'étais vraiment carrée, mais il m'a fait sortir de ce lot-là. Ça, c'est les grands hommes. Il m'a donné une... Il m'a tellement rassurée. Il m'a tellement rassurée. Et à la suite de ça, on a fait la dot. Et on a eu 2 merveilleux enfants. Les gars sont jaloux, tu as quitté dans les affaires. Allez, Mimi. Attends, je n'ai pas Mimi. encore fini. Je m'assois un matin. Voilà. Je regarde mon téléphone. Coucou bébé, comment tu vas? Elle dit, mais le numéro là me dit quelque chose. Parce que j'ai supprimé. Il ne répond pas. Il dit, mais qui va m'envoyer coucou bébé? J'appelle le gars. Chérie, tu m'envoies un message sur un autre numéro. Il dit non. Mais le message, il dit non, il faut laisser ça dire. Quelques minutes après, le numéro m'appelle. Décolle, c'est le monsieur. J'ai appris que tu es enceinte. Et donc, tu as dit à ta famille que tu es toi qui étais stérile. Non? Ah! Très bien. À ce côté-là aussi. Non, mais tu as quel problème à me parler quand tu sais que tu es ma femme? Et tout. Quand il est coupé comme ça, là. Bloqué. Blocus de Belle. Oh. Le mur de... Bloqué n'est pas bloqué. Bloqué, là, n'est pas bloqué. Je l'ai bloqué quand mon chéri est rentré. Je lui ai dit que voilà, le monsieur, il a essayé de rentrer en contact avec moi. Voilà ses messages, tout et tout. Il dit OK. Donc, jusque-là, jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas Plus de resté. nouvelles. Et sa nièce, et sa nièce. Et sa nièce, c'était pas sa go, même. Moi, je ne sais pas, j'ai plus de leurs nouvelles. Mais c'est Tellement mieux. Peut-être même c'est un problème d'infertilité qu'il a et ça l'arrangeait ce conflit-là. Il y a des hommes qui n'osent pas dire. Non, des Ils ont fois, des quand problèmes. tu n'as pas Lui-même, il destiné sait un qu'il homme, là, a mais qui un n'ont pas problème. enfant. C'est vrai. Tu as quitté dedans, même si tu as 40 combien là, où tu as vrai. rentré là, tu es en train de tomber enceinte, tu n'arrives pas à expliquer que, le ou la ouais, enceinte qu'elle a, enfin, comment? Je En suis fait, c'est choquée. tellement important d'avoir un. Konaté, vas-y. bonjour. Non, mais tu dois venir souvent nous rendre visite, elle a tout intéressé. Quels ont été les rapports après de ce monsieur-là avec sa famille? Ah bon, Le monsieur quand passé, c'est comme là. ça affecte les relations. Voilà, mais moi, tout à l'heure, quand on parle, quand j'entends tout ce qui se dit autour de la belle famille, il y a 3 choses qui me viennent en tête. Voilà, la vision, l'éducation et puis la bouche, ce qu'on dit. Pourquoi la vision? Vous savez, quand tu es marié à une personne avec qui tu n'as pas la même vision, C'est ça, c'est vrai. toujours compliqué. C'est vrai. Vraiment. Voilà. Et le mariage, je pense que c'est comme une entreprise. Il faut avoir une vision. C'est clair. Voilà. Et deuxièmement, on parle d'éducation. Voilà, il faut des gens solides. Il faut des gens solides pour se marier. Sinon, à la première tempête, bon, ça vous emporte. Ouais. Voilà, donc, parce que c'est comme lorsque on nous demande pendant la prière de resserrer les rangs. C'est pour ne pas laisser une brèche ça. au diable d'entrer. Mais quand vous-même vous donnez une brèche au diable, C'est vrai. donc ça devient un problème. Cirque. Voilà, maintenant, troisièmement, la parole. Voilà, vous savez, tout ce qui se dit, c'est à travers ce que l'on dit dans sa bouche qu'on définit sa personnalité. Voilà, et donc quand tu vas parler de, par exemple, ta femme auprès de ta famille, toi, tu peux pardonner demain. Elle peut venir te demander pardon. Même jour, là même. Voilà, mais eux, ils ils n'oublient font pas. pas. Ouais. C'est ça. Ils n'oublient pas. Et donc après, ils vont prendre ça. Ils vont regarder ta femme avec ça. C'est Ils vrai, vont, c'est ils vrai. vont la c'est juger vrai, avec ça. c'est Il y vrai. a des personnes même qui sont à la façon de se cacher. Voilà. Ils ne peuvent plus dire qu'ils sont retournés. Mais Ouais. dis-moi, tu parlais de vision. On entend souvent parler de vision.
Donne-nous des exemples concrets, parce qu'il y a des gens qui ne savent vraiment pas ce que ça veut dire. Avoir la même vision. Oui, avoir la même vision. Deux personnes qui ont la même vision et ceux qui n'ont pas la même vision. Voilà, bon, quand je parle de vision, imagine, tu es un politicien. Voilà, je ne veux pas parler des politiques, mais imagine, tu es un politicien et que tu te maries avec une femme qui ne connaît rien de l'actualité, de la politique. Tu lui parles de quoi? Tu es ambitionné, c'est quelque chose que tu aimes. Et quand tu parles de ça, tu peux prendre des heures à parler de ça. C'est comme un homme d'affaires. Un homme d'affaires ou bien un coach. Il peut passer des heures et des heures à coacher. Voilà. Donc un politicien, il a besoin d'une femme aussi, même si elle n'est pas politicienne. Ça doit être quelqu'un qui s'intéresse aussi à l'actualité, qui peut lui dire que, ah, mais chérie, tu as appris ça, tu as appris ça. Voilà, lui, ça le galvanise, ça renforce sa confiance en lui. De temps en temps, il peut lui poser des questions. Mais quand ce n'est pas ça, lui, il cherche à évoluer. Et cette dame-là, elle est stagnée à quelque part. Bon, à quel moment tu l'attrapes pour avancer ensemble? Ça devient un peu compliqué. Et quand je parle des visions, je parle aussi de ce que nos personnes âgées faisaient avant. On te dit, par exemple, si tu veux te marier à une femme, c'est de voir comment sa maman se comporte avec son papa. Voilà, à travers ces choses, par exemple, voilà, tu peux déjà savoir si vous avez la même façon de voir les choses, si vous avez la même vision. Bien sûr. Et quand la vision est déjà solide, la vision est déjà bonne, le reste, ça vient avec l'éducation. Moi, je suis totalement d'accord avec. Et ça me rappelle en fait, un couple. Mais effectivement, quand il parle de vision, j'en parlais même ce matin, sérieusement devant Dieu, parce que je parlais de quelqu'un, ok? Je parlais de quelqu'un, par exemple, avec mon mari, parce que moi, mon mari, on est assez pareil sur beaucoup de choses. Moi, je suis très large, je suis très abondante, dans la générosité, et puis il y a des choses que j'aime, hein, des goûts de luxe et tout. Et lui aussi, il aime ça. Donc, ça fait que on a l'impression que dans la maison, il y a 2 fois plus que de nous deux. Mais en même temps, il me parlait d'un couple qui ne faisait pas pareil. Donc, je suis en train de lui dire qu'en fait, ce n'est pas de leur faute. C'est que dès le début, ils ne sont pas pareils. Ils sont diamétralement opposés. Parce que l'homme, par exemple, c'est un monsieur qui n'a pas de mal à vivre dans un quartier bas là-bas. Alors que la dame, c'est une dame qui est directrice d'entreprise. Alors qu'elle, elle a juste vu l'amour au début en se disant que ça va aller, on va être ensemble. Mais du coup, pour lui, tout ce qu'elle fait, c'est du luxe. Alors que pour elle, c'est normal de vivre dans un endroit décent. C'est pas une question de richesse. C'est que pour ma profession, pour ce que je veux vivre dans un endroit décent. Mais lui, non. Il ne faut pas regarder ça, il faut être dans ci et ça. Donc, ça fait que les deux, c'est un problème constant. Et c'est de ça qu'on parlait, tu vois. Parce que lui, il ne veut pas. Et pour lui, la famille du monsieur trouve qu'il allait prendre une femme qui est trop supérieure. Donc, il y a tout le temps des histoires parce qu'eux, ils souhaitent que, par exemple, pour les fêtes, elle vienne cuisiner chez eux. Mais elle ne peut pas. Elle va envoyer quelqu'un pour cuisiner. Voilà, parce que même chez elle, ils ne sont pas sur la même longueur. Et donc, concernant les projections, quand elle dit, par exemple, qu'elle souhaiterait qu'il fasse des voyages ici, pour lui, il ne voit pas nécessaire, il ne comprend pas. Donc, c'est très compliqué. Alors que ce n'était pas l'amour le problème au début. Donc, ce qu'il dit là, c'est de vraiment choisir son conjoint intelligemment. C'est ça, en fait, Pour compléter ou ajouter à ce que tu dis, il y a le fait de fixer des règles. Parfois, on se dit, ah, toi, tu aimes bien ta famille? Ouais, moi, je suis très familiale. Mais très familial, ça ne veut rien dire. Il faut aussi peut-être se mettre dans des cas de figure où on se dit, ah, quand tu dis très familial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les dimanches, ta mère nous rend visite, c'est normal. Je pense qu'on passe certains détails, comme tu dis, par amour, alors qu'il faut fixer des règles. Et même projeter la personne en se disant demain on est mariés, j'ai des soucis, par exemple je ne m'entends pas avec tes sœurs, avec ta mère, comment est-ce que tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est important d'avoir un allié. C'est ça. Voilà, si lui ne te protège pas, en fait j'ai envie de te dire c'est voué à l'échec. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir si la belle famille est vraiment un problème, à moins de vivre à des kilomètres ou je ne sais pas. Mais après, ce que tu dis, c'est que quand je prends l'exemple du couple, la belle famille peut être un problème si le monsieur a envie de se soustraire de là. Tu vois? Parce que s'il a lui aussi envie, il a rencontré... Souvent, c'est bien d'avoir une femme qui est d'un certain niveau ici. Et toi aussi, tu as envie de pousser parce que toi aussi, tu es ambitieux. Moi, je n'ai pas de problème avec les hommes ambitieux. C'est normal que tu... Mais ça, c'est s'il le veut. Mais s'il veut rester lui-même dans ce qu'il a vécu toute sa vie, c'est là qu'on a un problème. Tu vois ce que je veux dire, Konaté? Voilà. L'homme doit être responsable suffisamment pour savoir se détacher de ça. Et les hommes qui jalousent leur femme,
Ah, Parce que ça, leur carrière est beaucoup j'ai plus déjà évoluée que vu la ça. leur. Ça, si ça Qu'est-ce existe. qu'on fait? Toi, tu es un homme. Ça existe, ça. Ouais, bon, La je- femme a une belle carrière, bon, elle a beaucoup d'argent, peut-être qu'elle est d'une bonne famille. Exposé. Le monsieur, il n'a rien, il n'a pas de famille, donc ça devient bizarre. Là, on va parler d'égoïsme. Ok. Voilà, parce que si voilà, je veux ton bonheur, je t'aide. Parce que moi, je me dis que, tout dernièrement, je disais à mon frère, il dit, vous pouvez avoir une femme qui est riche, mais tout dépend de ta posture. C'est ça. Où est-ce que tu te positionnes? Tu la combats ou bien tu la pousses? Merci. Donc, c'est là le problème. S'il n'y a pas d'égoïsme, on doit s'aider à avancer. Non, mais les hommes ils ont beaucoup d'ego. Hein. Ouais. Et quand l'homme te combat, tu fais comment? C'est ça. On va aller à la pub, on va revenir sur ça, parce que c'est un sujet intéressant. Quoi. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Tiekoula Mireille et Abdoulaziz Konaté, qu'on va applaudir. Hein. Oui, il pourra répondre rapidement à la question de Yasmine et on ferme la parenthèse Je sur sais ça. plus c'était laquelle, mais je crois Ouais, que tu as si retenu. l'homme te combat, Ouais, voilà. en fait. Qu'est-ce que tu fais? En fait, dans de telles circonstances, c'est beaucoup difficile. Parce que, voilà, en temps normal, la dame, elle doit essayer de travailler sur elle-même, c'est-à-dire se retenir sa colère, parce qu'elle voit déjà ce que le monsieur est en train de faire. Elle sait que ce dernier-là, il est jaloux. Donc, elle doit essayer de l'aider aussi à avoir d'autres horizons. Voilà, c'est-à-dire... Mais quand quelqu'un te combat, ça n'a plus Non, son c'est sens dur, aussi. hein. Ouais, c'est souvent compliqué. Mais c'est aussi ça, le mariage. On doit se surpasser. Non, pas dans ta vie, tu viens prendre un gars qui a échoué sa vie, et puis tu es obligé de le supporter. Lui, il est qui? Et tu sais quoi, mon frère? Ils finissent par détruire, ils finissent par faire que la femme fuit. C'est vrai. Oui. Moi, maintenant, un homme C'est qui n'a pas de travail, qui ne touche pas beaucoup, tu lui trouves du travail quelque part. Ouais. Et toi aussi, peut-être que tu travailles là-bas, mais il te combat maintenant dans ton propre travail où tu l'as envoyé. Lui, on peut l'appeler comment? Un sorcerer ou bien comment? Hein? Ça existe, hein? Exactement. Non, mais ça, je pense que peut-être qu'on pourra voir comment Un faire sujet une sur ça. émission sur ça. Parce qu'effectivement, je comprends ce qu'elle dit. Ça peut être très difficile, surtout comme vous êtes déjà avancé dans le mariage et tout, et puis commence à faire ça. Parce que dans le sens inverse, la femme, elle supporte beaucoup le mari qui avance. Elle peut mettre même sa carrière entre parenthèses pour dire mon mari, si tu voyages, je voyage, et toi, elle peut faire ça. Mais dans l'autre sens, il y a les hommes, c'est très difficile d'avoir des femmes très... Enfin, je comprends ce qu'elle dit. On va faire une émission avec ça. On va fermer cette parenthèse et puis revenir aux belles familles. Du coup, comment est-ce qu'on doit prendre la belle famille? Est-ce que c'est des gens qu'on doit avoir comme amis? C'est-à-dire, on s'appelle tous les jours, on se dit des secrets? Ou bien on les tient, voilà, c'est de la courtoisie. Bonjour, bonsoir. Qu'est-ce que tu en penses, Connecté? Bon, déjà, dans un truc, on appelle ça comment? Dans le droit islamique, la belle famille ne doit pas être un truc, on appelle ça comment? On ne doit pas faire de l'injustice sur la belle famille. Et ceux qui sont mariés aussi, on ne doit pas faire D'injustice. Voilà, d'injustice. Voilà. La belle famille est comme un partenaire Ouais. en entreprise. La belle famille doit soutenir, mais lorsque la belle famille retire son soutien, ça devient vraiment difficile. Donc, on doit faire quoi avec eux? Est-ce qu'on doit les causer avec eux? On doit faire des petits bérets? Quoi? On fait quoi? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'on doit être très amis avec eux? Avec la belle famille, Oui. il faut qu'il y ait, voilà, il faut qu'il y ait, je ne sais pas comment Une dire. entente simple? Non, c'est de tracer des limites. Voilà, il faut avoir des limites. Par exemple, une femme qui est tout le temps, elle est mariée, mais elle est tout le temps chez ses parents. Elle va finalement expliquer certains problèmes de son mari. Et donc, l'autre va lui dire que même moi, si c'était moi, je ne vais pas accepter ça. Alors que peut-être ce qu'on lui fait là-bas, c'est pire. Voilà. Voilà, donc ça devient compliqué. Et pareil aussi pour l'homme qui est toujours dans les grains, voilà, qui explique son problème. Voilà, donc tout ça, le problème même vient de ce qu'on dit, on raconte aux gens. Si on essaie de se contenir un peu et qu'on essaie de travailler en parfaite collaboration, je pense que ça peut aller. D'accord, très bien. Oui, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ta nouvelle relation, par exemple, avec ta nouvelle belle famille? Moi, je dirais que dans la vie, il y a des hauts et des bas. On peut avoir de mauvaises expériences et avoir de bonnes. Voilà. Ça m'a servi de leçon. J'ai vu aujourd'hui qu'il peut y avoir de bonnes, belles familles. En même temps, je suis consciente, très consciente même que sur 5 là,
Les bonnes, belles familles, là, sont deux. Le reste, là, c'est les mauvaises. Ouais. Voilà. Ce sont les trois. Mais on ne peut pas, pour revenir à sa question, on ne peut pas prendre la belle famille comme amie. La belle famille reste. C'est-à-dire, elle reste à sa place de belle famille. Elle reste là. En cause de ton frère et moi. En cause de ton fils. Ma belle-mère. Terminé. Sinon, un matin, tu vas te surprendre. Qu'est-ce que tu as dit? Peut-être 1 ou 2 ans. Toi-même, tu as oublié. Vraiment. Ils vont te remettre la vidéo. C'est dur, hein? Et puis, c'est compliqué. Or, si la belle famille t'accuse, c'est vraiment difficile. C'est clair. Il y a des hommes dans les familles qui sont combattus par leurs frères, les soeurs ou les tantes. Quand ils tombent sur une femme qui est un peu, on combat la femme pour que la femme puisse quitter le foyer. Ça fait aussi le monsieur et la femme, il va réussir, il va être la tête, il sera encore plus en haut. Donc souvent, mais lui, il est combattu dans sa famille, il ne sait pas. Ça, c'est les vrais bobos mais dans les familles. Quand tu veux les faire sortir de là, ils ne veulent pas. Ils prennent leur famille là comme Dieu. Si tu parles, moi, je dis en Afrique, tu es venu, tu es divisé famille, donc tu vas te quitter. Il faut le laisser dans sa société, il va le manger quand son heure va arriver. J'ai eu le cas de... C'était une maman. Alors moi, j'étais choquée parce que j'étais très jeune et elle était en train de nous raconter comment elle a souffert de sa belle famille. Et je vous assure qu'elle était en train de faire pire avec la femme de son fils. Elle a tout fait pour les séparer parce qu'elle voulait son ex au garçon, en fait. Parce qu'elle était aux États-Unis, ça envoyait des cadeaux à maman, nanana. Une hypocrite finie, mais elle a préféré cette fille-là. Et le garçon, il était extrêmement malheureux. Il était obligé de repartir avec son ex parce que pour lui, une maman, c'est sacré. Son bonheur, limite, il a sacrifié pour sa mère. Donc, moi, je pense que si on se dit qu'il faut aimer notre belle famille, c'est pas possible. Je pense qu'il faut mettre des limites. Il faut pas être dans les sentiments, mais surtout se rappeler que même si c'est notre famille, ça reste notre belle famille. Il y a une distance entre eux et nous qui doit persister. Et je pense que, bon, personnellement, j'aurais beaucoup de mal. C'est quelque chose que je me dis, en théorie, ça semble facile, mais parfois, tu tombes sur une belle-sœur avec qui tu t'entends tellement bien que, tu es à l'aise, tu commences à raconter, tu t'oublies. Et parfois même, tu as des familles qui entreprennent ensemble. Même, par exemple, au Mali, tu as des familles qui vivent ensemble. Bon, moi, je ne sais pas comment ils font, je ne pense pas que je serais capable, mais je pense que oui, il y a la question de la limite et la question de, comme M. Aziz le disait, il ne faut pas raconter sa vie et s'oublier parce que ça nous revient... Les relations qui Il faut toujours rester sur tes gardes avec la belle famille. Ouais, on va écouter Les relations qu'ils doivent avoir avec la belle famille sont des rapports de respect. Ouais. Je pense que quand tu respectes ta belle famille, elle est obligée de te le rendre. Il y a des choses que tu ne t'autorises pas. Il y a un langage que tu ne t'autorises pas. Donc, toi, en retour, on ne peut pas te parler d'une certaine façon. Ça dépend vraiment de la posture avec laquelle aussi tu arrives dans la belle famille. Il y a certaines femmes, tellement elles veulent se marier, quand elles arrivent dans la belle famille, elles vont nettoyer, elles vont faire ci, elles vont faire ça. Elles vont limite devenir la boniche de la belle famille. Quand tu arrives, tu peux aider, c'est normal. Tu arrives dans ta belle famille qui sont en train de faire à manger quelque chose, tu mets la main à la pâte, tu n'es pas non plus la reine d'Angleterre. Mais de là à venir devenir la nounou, à vouloir tout faire, ménage, machin, parce que tu veux qu'on t'accepte, parce que tu veux être l'épouse d'eux, finalement, tu vas te retrouver à être la femme à qui on manque de respect. Et demain, quand il aura une femme avec une certaine carrure, ce que toi, on t'a fait, tu vas dire, il a épousé celle-là, elle, on ne lui parle pas et tout, alors que ça dépend de toi, comment tu as arrivé. C'est vraiment le respect. Et comme ça a été dit, il faut une entente avec ton mari. Voilà. C'est de vous deux qu'il s'agit. Moi, par exemple, je ne veux pas que tous les dimanches, un dimanche par mois, on peut aller visiter nos familles, etc. Mais je veux pas que tous les dimanches, on se retrouve là-bas ou bien qu'ils se retrouvent chez nous. On a aussi besoin de construire notre foyer. On a besoin de notre espace. C'est normal. C'est légitime. Et ça, je suis tellement d'accord avec toi, Dija, parce que moi, je prends par exemple mon exemple. Moi, j'ai des frères qui sont mariés. Donc, je sais que moi, mon petit frère, par exemple, il est marié depuis longtemps. Je n'ai pas le numéro de sa femme. Ah oui. Tu connais mon petit frère? Non, alors que la dame, elle n'a pas de problème. Si je veux lui parler, il m'appelle. Oui, il va te parler. Et il passe. C'est point. Mais ça ne nous dérange pas, nous aussi. Parce qu'effectivement, c'est sa femme. Ils sont heureux. Quand ils viennent à la maison, ils viennent manger ensemble. La femme est gentille, elle nous fait des cadeaux, nous aussi, vice-versa, quand on a des trucs à faire. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de causerie. Et puis,
bizarrement, nous, même ses sœurs, ça ne nous dérange pas. Parce que dans notre tête, on n'a pas été élevé à s'immiscer dans la vie des gens et tout. Chacune est indépendante, chacune travaille, tu vois ce que... Donc, je reviens encore, moi, pour dire que c'est l'homme. Parce que nous, on n'aurait pas pu penser que notre petit frère, là, lui, il pourrait nous mettre même comme ça, mais voilà, on ne peut pas imaginer ça. Mais ça dépend de comment il voit sa femme, comment ici, tu vois. positionne. Exactement. Comment il te traite, même toi. Parce que la façon dont il te traite, ça donne un indicateur à la belle femme. Exactement. De lui, la non arriver là-bas, c'est ce qu'il va vous montrer dans la maison ici. Mais dis-moi, une fois dans l'amusement, j'ai dit oui, mais la fois dernière, il dit oui, que c'est comme ça. Oui, c'est comme ça, il faut laisser ça, voilà, là. Donc, pour dire que je reviens, moi, je pense que des familles peuvent être méchantes, elles peuvent être comme elles veulent, mais franchement, pour moi, il s'agit de l'homme. Comment est-ce que lui, il va te positionner dans sa famille? Et toi aussi, la femme, bien sûr, tu pourras faire, mais ça reste encore l'homme. Tu vois. Et on remarque que les belles familles où on souffre le plus, des exemples que j'ai vus, c'est souvent des personnes seules, malheureuses, tristes. Parce que les sœurs qui sont, par exemple, dans ton cas, tes frères et sœurs, bon, vous êtes tous mariés ou vous avez une situation. Oui, tout le monde, ouais. Bah, vous n'avez pas le temps même d'aller vous demander comment ça se passe chez tel, chercher des problèmes. Et en l'occurrence, les mamans seules et malheureuses, parfois elles profitent, elles sont jalouses de leur belle-fille. Parce qu'elles nous donnaient par exemple des détails, cette femme-là, elle disait oui, elle est là, elle se pavane avec ses seins. Parce que elles sont jalouses. Elle se pavane comme ça. Non. Surtout quand la fille est jolie, elle prend soin d'elle et tout là. Mais elle était tellement convoitée, cette fille. En plus, elle a choisi son fils qui... Désolée, mais il n'était pas waouh non plus. C'est ça. Calme-toi avec ton fils, mais bon, ton fils. Calme-toi avec ton fils. Non, mais franchement, même pas... Franchement, elle a dû... Ils ont dû se séparer, je sais pas, peut-être même pas un mois. Elle était déjà mariée. Et avec un bon monsieur, tu vois, elle était malheureuse. Parce que lui, elle l'aimait sincèrement, quoi, voilà. Je pense qu'après, elle a dû faire un choix de raison. Donc, il faut que les gens arrêtent de faire aux autres ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse. Exactement, qu'on leur fasse. Très bien, bah, écoutez, donc je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc, comme on le dit, il y a des belles familles qui sont très, très bien, qui n'ont pas de problème. Généralement, quand tout le monde est assez indépendant, il n'y a aucun problème. Mais aussi, les parents ont fait de bonnes études. Voilà, tu vois, mais aussi, il y a des belles familles qui peuvent briser des foyers, qui peuvent briser l'avenir de eux-mêmes, leurs garçons, et puis d'une autre fille aussi, et de petits-enfants, et ainsi de suite. Donc, le plus important, je pense que c'est de garder le respect, n'est-ce pas, hein, Konaté? C'est ça. Le sage Konaté. Voilà, de garder le respect dans ces familles-là. Et puis, bizarrement, l'émission me donne envie de dormir. Ah bon, pourquoi? Les belles familles sont trop méchantes. Si je veux parler là, vous n'allez pas pouvoir parler un peu. C'est bon parler. Il y a des tantes même qui sont très mauvaises. Oui. Quand tu as l'appelé, tu as fait parler avec ton mari, allô, tu te dis qu'elle a un peu... Vous êtes un peu catégorie, là. Tu vas lui expliquer. Mais elle finit de critiquer son petit-neveu et toi. Qu'il y a un couple, là. Elle a peur de ces femmes, ça, là, tu vas pour me mettre dans le Oui. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas parler aussi de ses problèmes à la belle famille. Alors que c'est un mec qui a confirmé qu'il est mauvais. Pour moi, la belle famille, ce n'est pas un endroit où on va parler de ses problèmes de couple. Si tu fais ça, c'est que c'est toi-même qui as donné le bois pour tes jalouses parce qu'on s'en sort. Elles sont jalouses parce que nous, on arrive à se lever le matin, venir travailler, vous. Chaud au quartier. Tout le quartier est passé de son train. En plus, alors, tu te mets en danger parce que tu vas dire, lui, il me fait ci, il me fait ça. Elles vont être en mode, ah, mais pour nous, il n'a jamais fait ci, il n'a jamais fait ça. C'est ça. Maintenant, il y a une phrase, alors ça, on va finir l'émission avec ça. Il y a quelqu'un qui m'a montré un message qu'elle avait envoyé à ça, parce qu'elle est de nature très gentille et spontanée. Elle appelle tout le monde, ah, ma chérie, ma soeur, ma chérie. Et tout. Donc, elle a dit à sa belle-sœur, sa belle-sœur lui avait envoyé un message normal, hein, causerie normale. Il n'y a aucune animosité, rien du tout. Et elle a dit elle a répondu donc à la belle-sœur, elle a dit, coucou ma sœur, comment vas-tu? Et la belle-sœur a répondu, je ne suis pas ta sœur, je suis ta belle-sœur. Alors, c'est violent, ça. Oui. Alors, quand elle m'a montré le message, elle me dit, c'est quoi mon interprétation? Je lui ai dit, je vais Fatih faire l'émission, et puis je vais venir te répondre. parce que j'ai pas envie de te choquer. Non, mais là, elle a mis une distance claire. Oui. Donc, c'est à elle de connaître sa place. Et là, puis à ce niveau, moi, j'ai quelque chose à dire. Wow. Vous voyez, il faut que les gens deviennent responsables. Il y a trop de familiarité. Ta belle famille, c'est ta belle famille. Et tu leur dois du respect et ils te doivent aussi du respect. Mais quand les limites ne sont pas fixées... Donc, affaire de ma soeur, mais ça, c'est rien, il ne faut pas toucher. Oui, c'est vrai que c'est rien.
Mais à un moment donné, même dans ta tête, dans ta posture, dans ta façon d'être avec ces personnes-là, tu dois comprendre que c'est ta belle famille, il doit avoir des limites. Ah, en tout cas, on lui a dit ça. Non, mais si tu appelles Pour moi, c'est ta belle-sœur, moi, je pense indélicat, que c'est bon. appeler ta belle-sœur ma chérie, c'est pas grave. C'est Ma pas sœur, c'est pas grave, grave. c'est bon. Mais si elle te dit qu'elle n'est pas ça, Elle l'a dit, ouais. donc tu prends, à partir de là, maintenant, tu prends t'arrêtes là. Ouais. Tu sais maintenant que Non, c'est pas poser ta le respect, sœur. la garde lui dit, montre sa place d'être Voilà, femme aussi. c'est tout. Justement. Ne rentre pas chez moi quand tu veux, t'appelles pas à n'importe quelle heure. Ben oui. Ici, c'est pas ton foyer. De toute façon, tu es ma belle-sœur de 1900 là. C'est encore chez moi où je dors mon mari dans le lit et puis il est heureux. Je ne veux pas voir tes pattes ici. Donc bon, Tu as la voilà la réponse, ma chérie. Je lui ai dit, il avait fait une émission et puis il est parti lui dire après. Donc voilà. lui dit quoi? Non, mais elle va me voir en fait. Non, même elle sait qu'elle est dans Parce que c'est quand même violent. C'est violent. Je ne suis pas ta soeur, c'est ta belle-sœur. C'est bien là, trop fait papier, quoi. Ouais. Puis elle dit de quoi là-bas? Mais alors qu'en réalité, moi, je pense que ma belle-sœur peut être ma soeur aussi. Si c'est une fille. Surtout si vous êtes de la même promotion. Génération, ça va. Oui. C'est pas... Il n'y a aucun manque de respect. C'est Pourquoi je dis Mireille dit. Belle Écoutons famille. Mireille. en cause de lui qui est entre nous là. C'est fini, ça va pas plus. Ça reste là. Je ne peux jamais aborder Oui, notre Konaté. Après aussi, on récolte ce qu'on sème. hein. Ouais. Voilà, moi, j'ai vu une parole du prophète, alayhi salatu wassalam, où il dit comme ça que Dieu donne de la générosité à une famille pour son bien. Et il la prive souvent pour son malheur. Voilà, donc si dans cette famille, là, ils ne sont pas généreux, c'est que c'est leur problème. Mais toi, tu te protèges, tu essaies d'avancer. C'est ça. Voilà. Mais dis, mon frère, Merci tu vas le sage préparer chez Konaté. toi. Ils vont venir manger dans fête, même Noël. Ils vont manger, d'autres vont prendre bouteille de champagne que tu as gardé depuis 1900, 20 pour partir. Quand ils prennent à ces transports, ils prennent pour aller dans la famille pour aller expliquer tout ce qui s'est passé là-bas. Ben, ce sont des gougnons. C'est des gens qui ont raté leur vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas t'atteindre. Il y a des gens, s'ils s'amusent, tu vas les enterrer vivants. C'est un message qui est coudé dans la télévision, c'est parti. Et l'émission se termina ainsi. Voilà. Il y a pas une Merci émission Konaté sans message. d'avoir été avec nous. Franchement, hein, tu es très très sage. Hein. Merci, J'aime Kali. bien ta personnalité. Après, t'as Mireille, oui, merci, la France tranquille. Oui, tu remets tes adversaires à leur place. Mireille. Ton foyer Attendez, Mireille, faut terminer l'émission. Faut dire merci de nous avoir suivis. Au revoir. Faut terminer. Faut regarder la caméra. si. Ici. Oh oui, Aaron. Merci de nous avoir suivis. C'était les femmes d'ici. Au revoir. Très bien. C'était les femmes d'ici. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Bye.